Salut à tous, aujourd'hui on installe la coupe à colza. Alors comme tu viens de le remarquer, on a enlevé la grande courroie qui va là et on va en mettre une encore plus grande puisque si tu veux cette partie là va s'avancer vachement plus loin. Donc là, papa est en train de déverrouiller le dessous de la coupe. Donc pareil de l'autre côté pour que je puisse faire avancer le tablier encore plus loin. Parce qu'en fait, tu vas voir à l'intérieur de la coupe, on va pouvoir y mettre des plaques pour pouvoir allonger. Enfin, je vais te faire voir ça, tu vas voir. Stop. Encore un peu. Ok, c'est fait. Donc là, la coupe est poussée à fond en avant. Et c'est ça que je voulais te faire voir avant. Tu vois, c'est qu'il y a des trous. Donc ici, tout est rangé dans le chariot de coupe. On va y mettre des tôles pour combler évidemment les trous. Et sur les côtés aussi, d'ailleurs papa il l'a dans la main là-bas. Voilà. Et en fait, tout est rangé là-dedans, dans les deux placards. Voilà. Donc ça, c'est parti là, de la coupe, ça et ça. Ça va se coincer. Ça sert en fait au capteur des rabatteurs. En fait, là il y a un capteur, fait que quand les rabatteurs sont posés à fond, c'est cette roulette là qui vient buter ici ou là maintenant qu'il y a la coupe à colza pour ne pas que les griffes viennent toucher la tôle. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ça s'arrête à ça, mais ça vient pas toucher grâce à ça. Voilà, alors si les rabatteurs sont plus en avant, ben, tu vois, ça penche, donc ça peut aller plus bas. Par contre, si je venais qu'à faire revenir les rabatteurs, et ben hop, vu que ça monte, ça va faire monter les rabatteurs pour qu'ils épousent la forme du truc pour jamais que ça vienne frotter. Voilà, alors je trouve ça excellent parce que du coup, je sais que je peux baisser comme un bourrin mes rabatteurs pour faire avaler en bout de champ et ça frottera jamais dedans. Donc voilà les tôles qu'on va mettre en fait entre les deux pour combler. Quand toutes les tôles seront mises et que le reste sera boulonné, on donnera à vouloir rétracter un peu le tablier pour tout coincer les tôles dedans. Et après, ce que je viendrai faire, pour pas faire de bêtises pendant la moisson, c'est que, tu vois là j'ai un bouton en fait allumé éteint quoi. Quand j'aurai fini d'installer ma coupe à colza, je le passerai sur éteint. Et comme ça, ni en appuyant là, ni depuis la cabine, si je fais une fausse manœuvre, je pourrai toucher au tablier. Là, en le mettant comme ça, le tablier est désactivé. Alors là, je le rallume parce que j'aurai encore besoin... En fait, il y a un rappel de commande ici, c'est pour mettre la coupe à colza, comme ça on n'a pas besoin de remonter. On avance de 10 cm, ensuite tu remontes, tu recules et tout. Donc ça, c'est bien qu'il y ait un rappel ici des commandes. Ok, donc là c'est maintenant, donc je resserre. C'est bon? C'est bon. Ok, donc là papa me dit que c'est bon. Donc j'éteins et on n'aura plus besoin de la fonction avancer, reculer le tablier tant qu'on battra les colzas. Donc ça restera éteint. Pour la descente. On la mettra. Maintenant, tu le lèves dans le... Ok, donc là en fait le tuyau, celui-ci il est en circuit fermé là, celui-là que papa est en train de débrancher, tu vois. Donc en fait l'huile elle fait ça puis elle retourne dans la moissonneuse. Et donc quand on fait tourner les scies à colza, eh bien on va simplement brancher le tuyau qui ira faire tourner le moteur hydraulique là-haut de la scie. Voilà, avant de revenir aussi dans la moissonneuse bien sûr. Voilà. Et donc là sur ce côté-là de la machine on installe une tôle en plus pour pouvoir mettre la toile parce que la porte de la coupe ne vient que jusqu'à là en fait. Donc là pour éviter que les colzas se prennent dans les tuyaux et partout, il y a une toile qui vient se verrouiller comme ça dessus.
alors que de l'autre côté c'est différent. Je peux te faire voir. L'autre côté, la porte est très grande et en fait cette partie là de la porte s'allonge par rapport à l'autre. Tu vois, regarde, tu vois, je peux la faire s'allonger ou raccourcir et donc en fait elle viendra se refermer elle jusque là, jusqu'à la pointe. Bon, alors j'ai pas filmé quand on a installé cette scie là, de toute façon c'est la même chose que l'autre. Elle a une particularité celle-ci par contre, c'est qu'elle a un électrovanne là avec un fil électrique, fait que depuis la cabine je peux arrêter la scie. En fait ça sert juste à ça. Lui il arrive, il passe dans le moteur et hop il retourne et la scie marche, et quand j'actionne mon électrovanne en fait lui il arrive, elle passe dans l'électrovanne et elle repart tout de suite sans passer par là, et c'est ça qui fait que je peux arrêter ma scie ou pas. Donc là on est en train de vérifier le réglage de la chaîne, et donc cette petite poulie là sous la main à papa c'est le tendeur. Donc là on a au moins deux sections à changer, celle-ci qui est cassée, et puis celle-là je l'ai notée avec un crayon de papier, tu vois qu'il lui manque un petit morceau là, et puis là c'est pareil, il y a des dents qui ont sauté un peu. Bon ben voilà, ça y est, on a attaqué les colzas. Alors en vrai j'ai commencé hier, parce que là il y a eu plusieurs jours quand même entre le moment où on a mis la coupe à colza et commencer à moissonner. Il y a eu plusieurs jours parce qu'avec papa on n'aime pas trop s'y prendre à la dernière minute, tu vois. On préfère que ça soit prêt avant, et comme ça le moment où c'est bon, on n'a pas besoin de se préoccuper de préparer la machine. Donc là pour l'instant ça se passe globalement bien. J'ai quelques ronds de mauvaises herbes dans le champ. Bon, avec le printemps qu'on a eu, je pense que c'est normal. Bon, ben, ça se passe plutôt bien. Je roule à peu près à 4 km/h. Alors après, je peux ralentir un petit peu. Tiens, le ding, je sais pas si tu l'as entendu, ma trémie est pleine à 70% là. C'est une première alarme que j'ai, mais ça va aller pour aller jusqu'au bout. Donc ouais, je roule à 4, la machine me dit que le colza est à peu près à 8 points d'humidité, donc c'est 8%. Hein. Alors là, je suis en calcul de rendement instantané, hein, j'insiste bien sur instantané, j'oscille entre 35 et 45. Voilà, alors faut pas prendre ces chiffres-là pour argent comptant, hein. C'est pas du tout représentatif de ce que je vais moissonner dans mon champ ou du potentiel de rendement. C'est juste que à cet endroit là j'avais ça comme rendement si tout le champ avait été comme ça, mais les champs sont hétérogènes, donc c'est pas des chiffres, tu vois. Je préférerais ne pas avoir l'instantané et avoir par exemple ma moyenne affichée en permanence. Ça serait plus intéressant. Ok, donc là même avec 70%, tu vois, on va pouvoir aller jusqu'au bout, hein. Il n'y a pas de problème. Ok, alors là on va vider. Je me mets en place. Alors pour vider avec cette moissonneuse, c'est pas forcément évident parce que la goulotte que tu vois en haut de la vis, elle n'est pas verticale si tu veux, elle est orientée pour envoyer les graines plus loin. Ce qui est complètement con d'ailleurs, parce que du coup tu n'as pas de point de repère. C'est vraiment l'habitude qui fait que tu arrives à vider dans une remorque. Alors apparemment ça n'a pas dû plaire aux utilisateurs de moissonneuses, en tout cas les Lexion, parce que sur les nouvelles Lexion, Claas a modifié ce tube noir là en plastique, et il est beaucoup plus orienté vers le bas, il est moins penché que moi vers le côté. Alors j'avais demandé bien sûr combien que ça coûtait ce bout de plastique là, et quand ils m'ont annoncé le prix, j'ai failli faire une crise cardiaque, donc du coup je laisse tomber et je garde le mien.
là, je viens de vider la trémie et on vient à peine de repartir. Et donc tu vas voir, tu vas commencer à voir le grain arriver. Et il arrive par le bas, comme tu peux le voir. Ce qui fait que, en fait, il en tombe presque pas par le haut du tube. Et la raison, elle est simple. C'est qu'en fait, si ça arrivait tout par le haut du tube, le coin là-bas où ça pisse en ce moment là ne serait jamais rempli. Donc ça coule d'abord par ici, et quand le niveau du grain monte, et ben ça bouche le trou et ensuite ça sort par le haut du tube. Fait que ça permet de mieux répartir le grain dans la trémie. Alors il y a une barre ici. Elle sort sur le côté de la trémie à l'extérieur, c'est ma barre de prise d'échantillon. C'est une goulotte en fait, le grain tombe dedans et moi je le récupère sur la plateforme à côté. Alors voilà, tu vois, maintenant tu peux voir que ça sort beaucoup plus en haut qu'en bas maintenant. En bas ça sort quasiment plus. Et ça m'en a rempli déjà, tout le coin est rempli maintenant, donc le reste peut se faire par le tube. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors dans les colzas, je suis aussi parfois embêté par les bêtes. Je te mets ce petit extrait que j'avais filmé avec mon téléphone, que j'avais mis sur Twitter et Facebook. Alors regarde le cerf. Allez, sauve-toi au lieu de me faire des conneries dans le colza. Voilà, donc comme tu peux le voir, un joli cerf. Et c'était pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, le seul que j'ai vu. Et j'ai vu également 2 chevreuils. Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis après quelques lièvres, mais j'en ai pas vu beaucoup, tu vois, des lièvres par exemple. Enfin, c'est que des bestioles qui font des conneries dans les champs, quoi. Bon, après c'est pas pour toi, c'est pas pour ça qu'il faut les éliminer, hein, ces pauvres bêtes. Pour eux, c'est chez eux partout. Bon, là je viens d'arrêter au bout du champ. Je viens de mettre la moissonneuse à mi-régime, mais la batteuse tourne toujours. Et à côté du rabatteur, il y a une barre rouge qui descend là. Et en fait, elle est tombée. Elle ne doit pas être dans cette position-là, donc je vais aller la remettre. Regarde les pinces-oreilles. Heureusement, ils n'arrivent pas à rentrer dans la cabine. Parce que alors là, j'aurais belle gueule avec tout ça avec moi. Voilà, donc c'est cette barre-là. En fait, si tu veux, cette barre-là, c'est quand on a à travailler au niveau des rabatteurs, c'est une protection. Donc là, tu vois, je peux pas la mettre, il faudrait lever un peu plus. Et donc, si je mets ça, c'est pour me garantir que les rabatteurs se cassent pas la figure tout seuls. Donc je vais la remettre en place. Voilà. Putain, mais faut forcer pour l'enlever, bien. Je sais pas comment que c'est. Il y a dû y avoir un gros paquet de colza qui a dû tirer un peu là-dessus, là. Puis bah tu vois, elle est descendue. Bon, je vais en profiter pour faire le tour de la machine en même temps. Je vais te faire voir un truc à l'intérieur. Ça c'est le phare pour allumer dedans. Donc là, si tu veux, ce qui arrive là, c'est les graines, elles passent à travers et elles tombent dans la machine. Et au-dessus, ce qui bouge, ce sont là où passent les pailles. Et ensuite, ben, là, les menus pailles qu'on appelle ça, ce qui vient sur les grilles là, ça tombe sur cet éparpilleur et c'est éparpillé sur toute la largeur de la moissonneuse. Ce qui bouge au-dessus, ça va au broyeur. Ou alors, quand le broyeur n'est pas enclenché, c'est la paille que tu vois dans les champs de blé là pour faire des bottes après. Ça passe par là. Bon, je vais rééteindre le phare. Bon, ça a l'air d'aller. Ok, bon, ça va. Je fais un petit tour comme ça. J'essaye d'en faire un par jour. À mi-régime, tu vois, je fais le tour de la machine.
je suis à la recherche d'un bruit, d'un truc qui... Enfin voilà, je fais un tour pour voir si ça va bien. Quand je suis dans la cabine, je peux pas entendre tout ce qui se passe, surtout à l'arrière. Bien que quand une tôle frotte quelque part, par résonance, j'arrive à l'entendre jusqu'ici quand même. Donc on va continuer à travailler. Ça avance bien. Alors la coupe, par exemple, je ne peux pas descendre, la faire tourner doucement pour faire la recherche de bruit d'un machin. Parce que j'ai un capteur dans mon siège et si je me lève, la coupe s'arrêtera toute seule. Donc j'aurai pas le temps d'y aller. Alors c'est d'autant plus sécurisant par rapport aux scies à colza qui tournent, qui sont debout. C'est les scies qui sont debout, les scies à colza. Hein. J'en sais quelque chose. Cette cicatrice-là a été faite par la scie à colza. Voilà. Et c'est une belle coupe, hein. Ça m'a valu une opération sous anesthésie générale quand même. Hein. Alors la coupe n'était pas en fonctionnement quand ça m'est arrivé, mais même à l'arrêt, ces sections-là, qui sont verticales, ça coupe quasiment comme des lames de rasoir, quoi. Allez, la vidéo va s'arrêter ici. Et donc je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!